Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 19 avril 2022. Donc, ne vous étonnez pas par contre si je ne réponds pas comme je le fais d'habitude à vos commentaires ou mettre un petit cœur ou voilà. Parce que quand on sortira la vidéo, je ne serai pas là, je serai partie en week-end de Pâques, hein, donc je vais essayer de tourner la vidéo juste avant, vraiment à la dernière limite avant de partir, hein. Donc je serai opérationnelle à partir de demain, pour ceux qui regardent le 19, voilà, donc à partir du mercredi 20, pour ce qui est des questions, des demandes d'informations, des guidances, voilà. Donc deux parties, comme toujours, hein, générale et sentimentale. Allez, on y va. L'effort. Alors c'est une carte qu'on a déjà eue en énergie, hein, donc ici on va sans doute vous demander de faire un peu plus d'efforts. Peut-être que ces derniers temps vous aviez un peu la flemme, vous aviez du mal à vous booster, on est à la sortie de l'hiver, donc on a besoin de reprendre un petit peu d'allant, un petit peu de dynamisme, un petit peu d'optimisme aussi quand on voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement, hein, et dans notre pays, donc le besoin de se dire que on ne va pas baisser les bras, qu'on va continuer à y croire, continuer à avancer, quelles que soient nos croyances religieuses, politiques, peu importe, hein, mais il ne faut pas baisser les bras parce que voilà, la conjoncture est compliquée et difficile. Au contraire, ici, c'est peut-être un dernier coup de collier. Vous voyez, on a quelqu'un ici avec les couleurs du printemps en plus. Donc, c'est une carte qui est vraiment en adéquation pour le coup avec la saison, hein. On a vraiment la nature qui redouble d'efforts, justement. Donc, que nous ayons aussi à redoubler d'efforts, finalement, c'est normal, c'est aussi se mettre en harmonie avec la nature, hein, ne pas se reposer sur ses lauriers, donner un dernier coup de collier, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher prise, dans le sens abandonner, hein, plutôt lâcher l'affaire. Et c'est aussi valable par rapport à des relations, par rapport à un célibat aussi, hein, pourquoi pas. Hein, peut-être vous avez envie d'en sortir, vous avez tendance à vous démotiver ou à vous dire je ne rencontrerai jamais la bonne personne. On vous dit non, il y a peut-être un dernier effort à faire. Cet effort que justement vous mettiez peut-être en balance. Au travail, ça peut être aussi, mettons que vous cherchez un travail, vous dites j'en ai marre, rien n'aboutit dans ce que je fais, je trouve vraiment pas de travail en adéquation avec mes compétences, des boulots juste alimentaires, voilà, pour survivre en réalité, mais ça me plaît pas forcément. Et j'ai baissé les bras, j'ai même plus envie de répondre peut-être à des annonces ou de solliciter un réseau, pour essayer d'aller un petit peu plus dans ma partie. Et là, peut-être c'est cet effort que vous ne faites pas qui aurait pu porter ses fruits. Donc ici, il faut toujours garder en tête qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Peut-être que vous n'avez pas trouvé avant parce que justement, le boulot de vos rêves était prévu dans vos énergies à partir de maintenant. Hein, peut-être que ça va être une rencontre, rencontrer quelqu'un dans un train, rencontrer quelqu'un à travers des amis, peut-être quelqu'un qui monte sa boîte, qui se dit j'y arrive plus tout seul, j'ai besoin de... Et vous avez peut-être cette envie de, au contraire, avoir une petite structure, de peut-être vraiment accompagner une entreprise ou quelqu'un qui débute, où il y a tout à faire, tout à construire. Donc ici, il y a vraiment une idée, mais d'effort positif. Pas d'effort voilà, où c'est un poids supplémentaire, où voilà, c'est encore un truc qui se greffe à toutes les difficultés que l'on a. Non, ici c'est un effort au contraire positif, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'il y a cette notion, regardez, de profusion, d'abondance, regardez comme c'est vert, comme il y a cette idée de renouveau aussi. Donc il y a quelque chose ici pour moi de positif, de l'ordre du renouveau, de la renaissance de quelque chose, hein. On recommence à y croire, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans les relations amicales avec sa famille, avec ses amis, ou que ce soit, pourquoi pas, dans le domaine sentimental. Donc il y a vraiment quelque chose ici à creuser. Allez, on va aller prendre le tarot. J'ai pris le Lumina Tarot, hein, que je trouve, pareil, c'est un tarot avec des couleurs pastel. Donc au début, j'avoue que je pensais que ça ne me plairait pas trop parce que le bleu layette, le rose layette sont vraiment pas mes couleurs. Et en fait, j'adore ce tarot. Hein, je le trouve positif, je le trouve, je sais pas,
J'ai eu une vraie connexion immédiatement avec ce tarot, je l'aime beaucoup. Donc on va aller voir justement ce que ça nous raconte. Hop, cette carte a voulu venir, on va la prendre. Hein. Elle a glissé. Alors, le page d'épée. Nouveau départ, nouvelles aventures ici. Le 5 de bâton. Conflit intérieur, ici. Mais ici, c'est plutôt avec ce tarot. Alors, évidemment, je vais vous donner le rider, mais je vais surtout vous donner la différence avec la signification par rapport à ce tarot-ci. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Le 6 d'épée. Bah, ici, c'est une invitation vraiment, comme je vous disais, à redoubler d'efforts. Le 6 d'épée, c'est vraiment se remettre d'une période difficile ici. Hein. Vous savez, c'est cette personne dans un bateau qui se fait guider, c'est quitter une situation difficile qui ne nous convient pas pour aller vers, ne pas hésiter à aller vers autre chose, essayer de voir ce qu'il y a de mieux devant soi. Et voilà, c'est accepter de quitter une situation qui ne nous convient pas. Et ici, en fait, ce 6 d'épée, avec ce tarot, il y a vraiment l'idée de se remettre d'une période compliquée. Donc je pense que faut pas se leurrer, hein, ce tirage, il va concerner un peu tout le monde parce que toute la période que l'on a vécue dernièrement, que ce soit dans le monde, que ce soit par rapport aux différents confinements, que ce soit par rapport à plein de choses, ça a été difficile, même si on continuait à travailler, même si on continuait à sortir, bah, c'est sûr que les conditions faisaient que on en avait tous ras-le-bol. Hein. Mais ici, avec ce page d'épée, justement, qui est le symbole ici, avec ce tarot des nouveaux départs, des nouvelles aventures qui débutent. Donc, on a envie de laisser derrière soi, justement, tout ce qui ne nous plaît plus, tout ce qui ne va pas. Et des fois, on a envie de baisser les bras, en fait. Le 5 ici de bâton, c'est vraiment l'idée de devoir défendre ce en quoi l'on croit, donc se battre avec soi-même en réalité, plutôt que de se battre contre quelque chose, contre quelqu'un. Non, c'est plutôt l'idée de se battre contre soi-même. Donc ici, les efforts, c'est ça, c'est se battre contre soi-même pour réussir à se surpasser, à aller de l'avant malgré tout, à ne pas se laisser aller, à ne pas baisser les bras. Et ici, ces 3 cartes, elles résument tout ça, en fait. Hein. Il y a cette idée de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de neuf, hein, de renouveau, avec le printemps aussi. Il y a cette idée de renouveau. Hein, tous les niveaux, dans toutes les énergies, on le ressent. En laissant derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus et en réussissant à s'en remettre, c'est-à-dire à faire abstraction de tout ce qui s'est passé, à ne pas se laisser enfermer dans des peurs, pas se laisser enfermer dans des situations compliquées. Au contraire, continuer à se battre, continuer à faire des efforts positifs, comme je vous le disais, pour aller de l'avant. Et ça passe par le fait de se battre un petit peu contre soi-même. Il va falloir accepter de vous... peut-être de vous remettre en question, pour certains, c'est jamais facile, de défendre aussi peut-être ce en quoi l'on croit, c'est-à-dire d'accepter que peut-être que jusqu'à présent on s'est trompé, on s'en est rendu compte, et puis c'est peut-être que dans notre boulot, on n'est plus en train de défendre des valeurs qui nous correspondent, donc on a envie de faire en sorte que les choses évoluent, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi un conflit avec soi-même par rapport à un pardon, peut-être avec des amis, avec sa famille. Hein. Mais il y a en tout cas cette idée de donner peut-être un dernier coup de collier ici, avec cette idée justement de se remettre et de regarder plutôt les étoiles. Regardez, on a cette magnifique étoile qui peut représenter l'étoile du berger, hein, qui vous montre un petit peu la route. Et justement, ce 6 d'épée, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'ici, c'est pas seulement laisser derrière soi une situation difficile comme on le connaît avec le rider, c'est aussi réussir à se remettre justement d'une période difficile. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver à son terme. Hein. Voilà, on laisse tout ça derrière soi et on arrive à positiver, aller de l'avant et continuer justement cet effort que l'on a peut-être commencé à fournir. Il va aboutir vers quelque chose de constructif et quelque chose
de sain, de positif, qui va vous aider à vous dire que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Et c'est ça qu'il faut voir. Allez, on va aller prendre une carte du deuxième élémental pour justement garder un peu cette énergie, cette dynamique. Allez. Le pouvoir. La carte des volcans. Avec cette énergie que l'on a un petit peu gardée en fait en soi. Hein, le volcan, ça explose à un moment donné. Hein, le magma finit par avoir besoin de sortir du volcan. Hein, pour que ça crée l'éruption, mais c'est un magma qui a été confiné des milliers, voire des millions d'années. Ici, c'est pareil. Toute cette énergie débordante, on vous dit de la remobiliser pour faire ce dernier effort finalement. Hein, il y a une idée de puissance, d'énergie. C'est la carte du pouvoir ici. Hein, donc finalement, cette énergie que vous mettez pour donner ce dernier coup de collier, finalement, c'est un peu, vous allez, comment je pourrais dire ça, emmagasiner, récolter, je ne vais pas trouver le verbe adéquat, mais accumuler justement toute cette dernière énergie que vous avez pour la mettre dans ce dernier effort à faire pour atteindre un objectif, par exemple. Hein. Vous dites, voilà, allez, je donne vraiment là, je vais puiser au fond de moi et je mets tout en œuvre pour y arriver. Je renoue avec mon pouvoir, je renoue avec ma puissance pour pouvoir créer cette dynamique, cette énergie pour y arriver. Donc il y a quelque chose ici de puissant. On retrouve, regardez la couleur ici, le lien, comme si vous voyez, ces personnages envoyaient leur énergie vers le monde ici. Hein. L'effort, il y a quelque chose d'intense. Hein. Voilà, on essaye de vraiment se recentrer sur quelque chose pour pouvoir libérer cette énergie de façon positive à bon escient. Donc oui, il y a quelque chose à aller creuser autour de cette notion d'effort cette semaine. Donc vous me direz si vous vous êtes senti impacté, si vous saviez au fond de vous que vous aviez voilà, qu'il ne fallait pas baisser les bras, qu'il fallait persévérer. Il y a une idée de persévérance aussi. Donc voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la partie de regarder la partie sentimentale et on va aller voir la partie sentimentale pour savoir ce qui est en connexion avec l'effort, justement. Hein, est-ce que vous avez un effort nécessaire à faire dans votre relation? On va aller creuser avec le tarot et puis avec les oracles. Alors, cette notion d'effort, je pense que, bon, de toute façon, je ne vais rien vous apprendre en réalité. Vous savez que vous avez peut-être un effort à faire par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, peut-être par rapport aussi par rapport à votre célibat. Par exemple, si vous êtes à un moment de votre vie où votre célibat qui était peut-être volontaire vous pèse, ou vous aviez un peu abandonné l'idée de rencontrer quelqu'un, vous disiez c'est pas le bon moment, peut-être vous étiez dans les fausses justifications, un petit peu aussi dans le déni en vous disant mais j'ai pas besoin de ça. Voilà, je fais très bien toute seule. Et là, j'ai l'impression que vous avez pris conscience finalement que vous aviez envie peut-être d'autre chose, tout simplement. Hein. Et dans votre relation, peut-être que vous commenciez à savoir que vous aviez instauré une certaine distance, que finalement il y avait un peu moins de fun, un peu moins d'intensité que dans la relation au départ. Ce qui est normal de toute façon. Hein. On évolue, on peut être fatigué, voilà, mais une relation, ça se construit au quotidien. Mais là, vous sentiez que peut-être vous n'aviez plus l'énergie pour faire des efforts, justement, que vous aviez un peu baissé les bras, que vous disiez, mais est-ce que ça sert vraiment de se battre? Est-ce que finalement, c'est pas un signe qu'on m'envoie pour me dire que la relation est en train de se terminer? Pourquoi pas? Mais cet effort, c'est aussi pour justement terminer les choses correctement. Hein, ne pas laisser la situation pourrir, par exemple. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, on va aller voir. J'ai pris le Elki pour avoir un petit peu une généralité. Mais ça peut être aussi faire l'effort, justement,
de terminer la relation de la meilleure des façons, dans le respect et puis voilà, dans la compréhension. Hein, ça peut être aussi pour les célibataires, bah, peut-être il est temps justement de faire l'effort de retourner un petit peu dans vous connecter à la vie sociale et puis vous reconnecter aux rencontres, au jeu de la séduction, par exemple, pourquoi pas. Celle qui écoute, Anna, la compréhension, le témoignage, la compassion. Donc ici, j'ai l'impression que ça va s'adresser peut-être à certains qui ont un petit peu perdu le sens de l'autre. C'est-à-dire que peut-être que vous vous rendez compte que, je vais le dire un petit peu dans les deux sens ici, que vous ne vous écoutez plus suffisamment, tout simplement. Qu'il faut remettre de la compréhension, de la communication, la compassion, aussi de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Hein, comme si l'effort il était à faire un petit peu dans ce domaine pour certains d'entre vous. Alors ceux qui sont célibataires, c'est aussi peut-être s'écouter soi-même, hein, c'est-à-dire vous regarder avec bienveillance, vous regarder avec une meilleure compréhension de vous-même, quelles sont vos attentes, quelles sont vos envies tout simplement par rapport à une relation et peut-être retrouver l'estime aussi de vous, la confiance que vous aviez un peu perdu. Donc savoir aussi vous écouter. Est-ce que finalement, au fond de vous, il n'y a pas une petite voix qui vous dit « mais écoute, c'est le moment d'aller de l'avant, tu as fait le deuil de cette relation passée, il est temps maintenant d'avancer et de construire pour toi, et non pas peut-être contre l'autre ». Alors contre l'autre, je ne dis pas que vous êtes dans la vengeance, mais c'est-à-dire qu'on est dans la comparaison, voilà, on a l'impression que la nouvelle relation ne sera jamais aussi bien que, ou la personne ne sera jamais aussi bien que celle qui est partie. Ou, voilà. Non, ici, il y a écouter l'autre, une meilleure compréhension, une meilleure aussi bienveillance vis-à-vis de l'autre quand on est dans une relation. Peut-être que l'effort est à ce niveau-là, mais aussi justement faire preuve d'écoute vis-à-vis de soi, de ses attentes, de ses envies, qu'on soit célibataire ou en couple, hein, là, peu importe. Donc il y a quelque chose, je pense, à aller creuser autour de l'écoute de soi comme l'écoute de l'autre, ici. Hein. Donc l'effort, il va être, je pense, en ce sens. Allez, on va aller prendre le tarot. J'ai pris le Hush Tarot. Je l'utilise pas mal en ce moment. Hein. Vous le voyez de temps en temps, mais je l'utilise pas mal pour moi. Alors. Ici, on a le 2 de denier. Retrouver l'équilibre, l'harmonie. Le 2 de denier, c'est vraiment... c'est aussi tirer la goupille et voir ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, on est un petit peu voilà, au jour le jour, on vit le moment présent. Et il y a une idée de devoir jongler un petit peu avec ce qui se passe autour de soi. Hein, donc je vais regarder les trois reins pour voir comment elles travaillent ensemble. Ici, on a le 3 de bâton. Donc on progresse, hein, on passe du 2, on passe au 3. Et ici, c'est vraiment la préparation, le fait d'entreprendre, de planifier certaines choses avec soin. Alors j'ai l'impression qu'ici, vous étiez peut-être plutôt dans cet état d'esprit avant. C'est-à-dire que vous aviez tendance à vivre un petit peu au jour le jour, regarder les choses, voilà, sans forcément réussir à vous projeter vraiment en disant, voilà, on voit ce qui arrive, on gère chaque chose en son temps, voilà, chaque problème qui arrive, bah, on le prend voilà, comme il vient et on n'essaye pas de se projeter. Et l'effort, comme je vous disais, il est peut-être d'être plus à l'écoute, hein, justement, de l'autre. C'est peut-être ça aussi qui faisait défaut, c'est que finalement, il y avait une sorte, ici avec le 2 de cette recherche d'harmonie, d'équilibre, ben, elle se faisait un petit peu au détriment d'une certaine sécurité. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas forcément dans une situation sécurisante au niveau de votre relation. Alors, célibataire, c'est pareil. Peut-être que le fait de devoir
tout porter tout le temps toute seule ou tout seul, bah, peut-être que vous vous sentez plus en sécurité dans ce genre de situation. En fait, que par moment, vous vous êtes dit, mais financièrement, c'est plus compliqué d'être seul. Peut-être que moralement, c'est aussi plus compliqué. J'ai pas quelqu'un qui me rebooste quand ça va pas. Et du coup, peut-être que je tombe dans des états un petit peu déprimés. Et ici, il y a ce besoin de reprendre la main, de replanifier les choses, de se projeter un peu plus, de se préparer un peu plus pour affronter l'avenir. Euh, il y a un effort sans doute à faire dans l'idée de, euh, pour ceux qui sont en couple, de vouloir faire les choses, mais beaucoup plus à deux finalement. Hein, et pas chacun de son côté en disant bon on verra ce qui se passe, voilà on est bien, bah, tant mieux, on n'est pas bien, bah, on ne fait pas d'efforts pour réussir à sauver les meubles en fait. Et si on est célibataire, bah, peut-être que justement on vivait un peu au jour le jour en disant bah, je verrai bien si je rencontre quelqu'un, bah, tant mieux, si je rencontre personne, je ne fais pas l'effort d'aller, moi, à la rencontre de quelqu'un. Hein. Et ici, on a plus envie, je pense, d'entreprendre, en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui est au centre hein, de votre tirage ici. Et ici, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est vraiment tenir bon, reprendre confiance. Particulièrement avec ce tarot, c'est aussi les défis à relever, les challenges. On ne baisse pas les bras, on garde confiance, on y va. On se dit, rien n'est perdu. Si je fais un effort, je peux y arriver. Hein, il y a ce lien avec l'effort. Et je peux y arriver peut-être en étant beaucoup plus à l'écoute de moi-même et à l'écoute de l'autre, si je suis en relation, par exemple. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de progression et de retrouver confiance, de retrouver l'envie d'aller de l'avant, retrouver la motivation. Hein, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein, au lieu de se dire, bon, bah, ça marche pas, bah, tant pis, c'est que ça devait pas marcher, on est un peu fataliste, on est un peu défaitiste, bah, on est un peu comme l'oiseau qui dégoupille et puis, la grenade et puis qui se dit, bah, on va voir ce qui se passe. Quoi. Est-ce qu'elle fonctionne toujours, est-ce qu'elle ne fonctionne pas, bah, on verra. Hein, il y a ce côté fataliste un petit peu qui commence à prendre fin, justement. Hein, on a envie de faire des efforts, on a envie de se remotiver et d'aller de l'avant à nouveau, donc d'entreprendre des choses pour pouvoir justement tenir bon, retrouver confiance en soi, et puis peut-être se mettre des défis, se mettre des challenges, et essayer de relever ces challenges que la vie met devant nous. Hein. Et tout ça, ben, grâce à l'écoute. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment autour de ça. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, essayez de voir par rapport à ça. Allez, on va aller prendre une carte de lunologie et puis des anges et on terminera là-dessus pour la semaine. Ah bah j'ai pris, c'est la dernière. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ayez foi en vos rêves. Gardez confiance. Hein. On a cette idée aussi de nature, de transformation avec le papillon, le premier croissant. Donc, on est un petit peu comme on était sur le tirage général, c'est-à-dire avec cette idée d'aller de l'avant, de nouveaux départs, avec, c'était quoi, le page d'épée, je crois, cette idée de nouveau début, nouveau départ. Donc, ayez foi en vos rêves. On vous dit, bah, vos rêves sont à portée de vos mains. De la main, vous pouvez les atteindre à condition de tout mettre en place pour y arriver. Hein, si vous baissez les bras, si vous vous dites que vous n'y arriverez pas, non, vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Hein. Et là, on vous dit pourtant d'avoir confiance, de retrouver cette confiance qui vous faisait défaut, de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire. Allez, on va aller voir avec les anges et puis on terminera là-dessus. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc j'ai l'impression que là, ça va s'adresser, peut-être, du moins cette carte, hein, donc prenez par rapport à votre situation, mais ça va s'adresser à des gens qui étaient peut-être célibataires jusqu'à maintenant et qui ont envie d'être volontaires dans la rencontre. C'est-à-dire de ne pas attendre que ça leur tombe tout cuit, sans faire beaucoup d'efforts, mais au contraire peut-être d'accepter les invitations que l'on reçoit de ses amis, la volonté peut-être
de profiter du printemps qui arrive pour s'inscrire peut-être à un club de randonnée, à faire des choses où vous êtes amené à rencontrer du monde, par exemple, hein, de sortir un peu plus, vous dire, tiens, aujourd'hui, d'habitude je ne le fais pas, mais je vais aller prendre un café toute seule dans un bar qui vient d'ouvrir, ou voilà. Il y a cette idée de faire l'effort d'aller vers quelque chose, parce il y a en tout cas du nouveau. Hein. Ici, avec le page de coupe, il y avait avec le page d'épée, pardon, du tirage général, il y avait cette idée justement d'avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans sa vie. Hein. Donc, bon, même si je sépare général sentimental, n'oubliez pas, les deux tirages restent malgré tout quand même liés dans les énergies. Hein. Les cartes se répondent parfois, donc ici, ça peut tout à fait marquer le début d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, cette carte, elle vient confirmer que ça va être un nouvel amour, une nouvelle rencontre du moins, ou quelqu'un qui vous plaît, ça ne vous est peut-être pas arrivé depuis longtemps. Donc il va falloir peut-être vous écouter et vous dire, tiens, il y a une possibilité avec cette personne peut-être d'avoir un bon feeling, d'apprendre à la connaître et de vouloir aller de l'avant, par exemple. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de positif, là encore. Hein. De toute façon, cette carte d'effort, je la voyais comme quelque chose de très positif en réalité. Hein. Pas l'effort où on a encore un poids sur les épaules qui se rajoute à toutes les difficultés que l'on a. Non, c'est plutôt l'effort dans le sens où, allez, j'y vais, voilà. Si je me fais pas un peu violence, je n'y arriverai pas. Là, j'en ai marre de rester chez moi ou de baisser les bras ou d'être toujours dans une énergie qui me tire vers le bas en me disant que je ne vais pas y arriver. Là, je positive les choses et j'y vais. Et c'est ça qu'il faut garder des énergies de cette semaine. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.